Bonsoir à tous. Comment ça Bonsoir. va alors? Ça va? Ah, Marius aussi est là. Très bien, très très bien. Ah, ça fait plaisir. Tout le monde est là. Alors, comment s'est passée cette méditation? Je fais un peu de questions parce que, comme on a fait la fin sur l'aspect du passé, si vous avez des remarques ou des choses, il y a Marius qui est en présence. Je t'écoute. Ben oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Oui, la séance passée. Oui, oui, j'ai bien aimé. Oui, j'ai pas grand-chose à dire en fait, mais j'ai bien Ok, aimé. bien Merci. aimé. Très bien, on va voir un peu. Alexandra, alors, est-ce que tu as des choses à dire par rapport? Excuse-moi Sylvain, du coup, je viens juste de me connecter, j'ai pas entendu la question. Ok, la question c'était, est-ce que vous avez des ressentis ou des choses spéciales par rapport à tout le travail qu'on a fait sur le passé? Comme c'est fini, on passe à autre chose. Je veux savoir si vous avez des ressentis ou comment s'est passé ces méditations. Plus centré sur le moment présent, du coup, Mhm, plus centré sur le moment présent, moins dispersé, un peu plus centré. mhm. Euh, mm, Ok, donc ça c'est positif. Ok, très bien, très très bien. Donc, si Florence, tu as des choses à dire ou comment ça se passe? Non, pour l'instant, non, j'ai rien de spécial à dire. Ok, très bien. Très bien, très bien. Par rapport à ça, en tout cas. Ça marche. Ok, donc on va commencer tout doucement. En fait, comment on pourrait dire? Ces deux sont totalement liés. C'est-à-dire que euh, c'est difficile à quel point de savoir, on va dire, c'est difficile à quel point euh, notre vision de nous-mêmes, notre vision, on pourrait dire, euh, basée sur l'idée d'un je, l'idée de je suis ceci, je suis cela, etc., perturbe la conscience du moment présent. Perturbe à tel point que, en fait, on a deux notions. Pensons à la notion de clarté. Ouais, la clarté, la clarté. C'est vrai qu'il y a un aspect de clarté, mais ça va au-delà de la clarté. Ça va dans, euh, on pourrait dire, quelque part, comme si notre conscience, si on voulait dire, elle est plus seulement troublée, elle est comme handicapée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le sens comme une personne qui marche normalement ou qui lit normalement, etc. Et c'est pas seulement qu'il marche en trébuchant ou qu'il ne voit pas clairement, etc. C'est vraiment comme un handicap, comme si, euh, comme si quelque part on n'était pas à même d'être pleinement cette conscience, un peu dans cette notion-là. Et donc, c'est ça qu'on va travailler un peu quand on va faire l'onlocel aujourd'hui. C'est, certes, il y a l'aspect de la clarté, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Ça va vraiment dans, comme euh, priver la conscience qui est complètement euh, tranquille, qui est là juste pour observer, etc., du priver, on pourrait dire, de certaines capacités. C'est vraiment un niveau très très profond. Quand on dit l'aspect, notre, tout ce qui voile l'esprit, etc., il ne faut pas seulement le comprendre comme des voiles, c'est déjà énorme. C'est vrai, peut-être certains d'entre vous sont arrivés à cet aspect de voile, mais pensez comme une sorte d'handicap, comme si finalement vous ne pouviez pas être ce que réellement vous êtes du fait d'un certain handicap, d'une certaine un manque de capacité à appréhender ce qui est devant nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas seulement l'aspect que on voit mal ou on voit un peu avec un voile, etc. C'est un handicap. Ça ne permet pas de réellement à la conscience d'être réellement ce qu'elle est et simplement d'observer. Et donc ça, c'est vraiment un point vraiment important, important. Et ça va être le travail de Laurencel de ce soir. Donc, comment on pourrait dire? On va travailler ces 21 aspects aujourd'hui, enfin ce soir. Peut-être aujourd'hui, on est le matin pour moi. Donc aujourd'hui, ça marche. On va travailler dans le sens de comprendre à quel point la cristallisation
sur la base d'une pensée de je qui s'élève, nous handicape. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement un manque de clarté, c'est pas seulement un voile, etc. C'est comme un handicap. Et de penser, quand vous faites donc ce travail dans le recel, de totalement éliminer toute identification à quoi que ce soit. En termes de personne. Je pense pas que vous pensiez que vous êtes une banane ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, j'espère en tout cas, l'idée c'est vraiment de penser que oh, je suis cela, je suis ceci, je suis cela, nanana, je suis celui qui écoute, je suis celui qui, comment je vous envoie sur le WhatsApp, celui qui progresse sur la voie, je suis celui qui est meilleur que les gens qui ne sont pas spirituels, ou tout un tas d'identifications. Quelles qu'elles soient, même des mauvaises, ça peut être une identification, je suis quelqu'un qui comprend jamais rien, il me faut des années pour comprendre, ou ouais, je comprends pas maintenant parce que je suis pas assez purifié, ou je sais pas quel délire, truc. Tous ces jeux, tout cet aspect. Dès que cette pensée de je s'élève, il faut penser que la pensée de je, elle ne dit pas tu es un pronom personnel singulier. Qu'est-ce que je veux dire? Elle s'élève en disant, c'est pas juste dire je suis je, et donc il y a l'idée d'un je, d'un truc comme on écrirait je, c'est pas ça. C'est une identification à être quelque chose. Une identification en bien ou en mal, mais toute cette notion, vous voyez, dès que oh, ça s'élève, je suis ceci, je suis cela, et voir sur la base de quoi cette pensée se fonde, en fait, et de vraiment, vous pensez long en Rossel, donc on a les yeux bien ouverts, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est important, on a les yeux bien ouverts, et on inspire, et quand on expire, on va penser, on expire complètement toute identification à quoi que ce soit. Dans le sens que cette identification ne voile pas, non, comme j'ai dit une fois, n'embrume pas seulement la conscience, mais on pourrait dire l'handicap, dans un certain sens. Et c'est vraiment un terme qui est vraiment pas choisi pour rien. Ok, ça va? Est-ce que c'est bien clair, le travail de le ciel de ce soir? Ah ouais. Ouais. Ok, on y va. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette notion d'handicap, c'est-à-dire que quand l'esprit devient de moins en moins, quelque part, sous cette emprise, on a vu du passé, de toutes ces pensées, etc., il y a comme une capacité à la conscience qui se manifeste, qui était comme, quelque part, bridée, on pourrait dire, par toutes les notions d'identification, de voile, etc. Ok, on est parti. Alors, on va faire ça, et donc vraiment, pensez ça. Vous voyez, pensez que pourquoi on fait ça? C'est une question. C'est-à-dire, si l'idée d'un je, si la notion de je suis ceci, je suis cela, était bénéfique, était quelque chose qui réellement apportait quelque chose de positif, on n'aurait pas de notion de bouddhisme, on n'aurait pas la notion de dire que l'identification à un je est la racine du samsara. Vous voyez, on dirait non, il faut faire ça, c'est bien, il faut continuer. Mais en fait, non. C'est vraiment ce dont, quelque part, c'est vraiment ce qui, comme on a dit, handicape l'esprit, la conscience, mais on n'a pas besoin de cela. Vous voyez, et pensez que si vous libérez ça, vous obtenez une certaine liberté, un rayonnement, une certaine capacité qui est bridée par ces notions, qui est comme, on va dire, handicapée ou bridée par ces notions. Donc c'est la raison pour laquelle, pour vraiment être ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous identifier à ce genre de truc. Et dès qu'il y a une identification, il faut penser que, oh, cela, finalement, empêche à la conscience d'être ce qu'elle est. On va dire de nous-mêmes, on nous empêche, nous, d'être ce que nous sommes réellement, à savoir conscience. Ok? Je ne sais pas si c'est clair. Peut-être de plus en plus vous expérimenterez ce genre de situations qui vous font comprendre à quel point cette identification est néfaste. Ok? Ça, c'est très important. Donc on commence comme ça. Hein, donc c'est pas anodin, c'est l'air et l'espace qui se lient ensemble. Okay. Donc on
On expire complètement, on inspire de nouveau, et sur l'expire, on va monter la main et venir boucher la narine droite ou gauche en fonction homme ou femme, ou tout simplement la narine, on peut dire. Ce que moi je fais, c'est droite, ok, on vient de la narine droite, mais pour les femmes, ça pourrait être inversé, mais une fois encore, ça dépend de chaque personne. En fait, ce que vous semblez le plus juste pour vous-même. Ok, on est parti.
Ok. Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez plus léger? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose au travers de ce travail sur expirer en essayant de relâcher le plus possible toute identification à quoi que ce soit? Est-ce que, Geneviève, comment ça se passe, ce travail sur... Oui, je trouve que c'est une méditation très efficace en fait, pour avoir l'esprit qui tout de suite est beaucoup plus clair, Mhm. beaucoup plus, un peu plus limpide, on va dire, et ça calme. Enfin, ça Mhm. calme et en plus, ça donne une impression, enfin, ça me donne une impression d'avoir un esprit plus clair. Je te dirais pas que c'est une clarté éblouissante, mais l'esprit est comme l'eau qui devient très calme, beaucoup plus calme. Je trouve que En c'est fait, très efficace cette méditation. mhm. C'est ça, c'est-à-dire ce que tu dis est très juste. Tu as dit calme et tu as dit clair. C'est tout à fait ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est une agitation. Tu vois. C'est pour ça qu'en tibétain, ils ont un terme. Ils disent pas perturbation mentale, ils disent Nyun Mongpa. Nyun, c'est quelque chose qui bouge, qui agite. Tu vois. Et le prochain mm, terme, le Mongpa, c'est l'opacité. Mais ça va au-delà d'une opacité. Parce qu'en fait, mais c'est très bien. C'est un premier point. Déjà, c'est magnifique. Déjà, c'est magnifique de voir que on a un impact sur notre esprit. ouais, C'est déjà extraordinaire, parce que beaucoup de gens pensent, ils sont en colère, ils peuvent n'être qu'en colère, ou ils sont troubles ou confus, ils ne peuvent que troubler, confus. Non, on a un mm, impact, on peut agir sur l'esprit, et une des méthodes, il y en a d'autres, mais une des méthodes, c'est le souffle. Quand ouais, on décide, tu vois, sciemment d'éliminer une confusion, d'éliminer des choses comme ça se passe réellement. Ça devient une réalité et l'esprit, on le voit, il change. Et ça, c'est crucial. ouais, Quelqu'un qui prend conscience de cela, c'est vraiment magnifique. Parce que ouais. ça... Et je trouve que c'est une technique assez extraordinaire dans le sens où, même en faisant des méditations chinées et compagnie, Mhm. je suis jamais arrivée à cet état, si tu veux, de assez rapidement, en s'installant très rapidement dans la méditation, il y a un Mhm. effet très rapide, alors que les Mhm. méditations chinées sur la respiration et tout, c'est pas aussi Non, c'est pas aussi efficace. efficace, je dirais. Je sais pas pourquoi, mais c'est puissant en fait. Bien sûr, parce qu'on travaille avec le souffle. Tu vois. On Ouais. travaille avec le souffle, et le souffle, c'est rapide, c'est pas pour rien que on parle de lungta, tu vois. Ta, c'est un Mm, cheval. Donc, quand tu montes sur un cheval, si tu es sur le cheval, si tu es à côté du cheval, ça ne sert pas à grand chose. Mais si réellement tu commences à maîtriser ton souffle, c'est-à-dire tu es sur le cheval, alors oui, c'est efficace, c'est rapide sur la voie. C'est pour ça on dit mm, la voie qu'on suit, c'est une voie rapide. C'est pas une voie de, comme tu disais, chiner, tout ça, beaucoup de gens pensent, ils visualisent un Bouddha, donc c'est une voie tantrique. Non, ça reste chiné, c'est un travail des sutras. Ça ne peut pas être rapide. mm, Les sutras sont ce qu'ils sont, il faut du temps pour arriver au résultat. Les tantras, c'est immédiat. Et donc, quand tu vois cette efficacité, ça t'encourage à pratiquer davantage. Tu te dis, oh, mm, j'ai un impact sur mon esprit, je peux être plus clair, je peux être moins troublé, je peux même arriver à un moment donné à ne pas être en colère, arriver à trouver des situations qui normalement me rendraient en colère, foudrage, mais non, grâce au souffle, je pense, et voilà, donc je ne suis pas en colère. Ça m'arrive mm, aussi. D'arrêter mm. donc très très bien, très positif. Ok, on va faire un petit tour de roue, on va voir un peu pour une fois. Marius, comment tu te sens après ce travail sur l'idée de respirer, expirer en éliminant toute identification? Je ressens un allègement, ouais, je ressens un allègement, comme si je prenais du recul par rapport aux Mm. émotions que je puisse avoir. Et c'est vrai que du coup, ouais, je remarque à quel point c'est efficace et précieux en même temps de pouvoir avoir cette espèce d'allègement, ouais, un peu, ouais, de recul par rapport à, voilà. Mm.
C'est bien, on va parler un peu de ce recul tout à l'heure, c'est bien. C'est bien, on va aller encore plus loin dans le recul, mais c'est bien, c'est très bien. Allez, tiens, le moustique qui vient de nous dire bonjour. Ok, ben, pas forcément que bonjour, en général, ils font pas que juste dire salut. Ok, Alexandra, comment tu te ressens par rapport à ce travail de pensée expirée en éliminant, tu vois, toute identification à ceci, à cela, etc. Euh, Geneviève, c'est ça, Geneviève? Il y a une Mhm, forme de- oui, de calme qui s'installe, mais c'est mhm, vrai qu'à l'expiration, comparé à d'autres fois, je sais pas, bon, c'est peut-être cette fois-ci, mais je trouvais ça plus chaud, vraiment très chaud à l'expiration. mhm. Très bien. Euh, On est souvent parlé, je dis, on n'a pas le vent plus chaud à expiration. Non, 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 non. Et là, enfin, tu le ressens. C'est très bien. C'est ça exactement. C'est-à-dire que cette identification, cet mouvement dans l'esprit, etc., échauffe. Il échauffe le souffle. Et en fait, le fait de penser expirer d'un tel souffle, c'est nécessairement un souffle chaud. On le ressent très clairement. À un moment, quelqu'un qui est sur cette voie, à un moment donné, il sent bien que le souffle qu'on inspire est frais, il y a une fraîcheur, il y a une grande douceur, limpidité, etc. Et quand on expire, il y a ce trouble qui est présent. Et donc, il y a cette chaleur. Et ce souffle, effectivement, est beaucoup plus chaud. C'est vrai. Ça, c'est une réalité pour toute personne. Alors, j'en ai pas pour moi, oui, peut-être parce que la personne n'a pas encore perçu cette subtilité. Mais c'est une réalité. C'est bien qu'Alexandra l'ait remarqué. Au moins, je ne suis pas le seul à dire ça. C'est bien, ça c'est très positif. Ok. Ok, très très bien. Alors, on va continuer tranquillement. Donc, la prochaine étape, c'est n'est pas. Toujours la même chose. C'est-à-dire qu'une fois on a clarifié, j'ai envie de dire, rendu moins handicapé les consciences ou la conscience qui s'exprime au travers de ces différentes consciences, la prochaine étape, c'est on va essayer de rester, demeurer. Ok, rester, demeurer. Et donc cette fois-ci, c'est plus subtil. On inspire par les deux narines et on va quatre doigts sous le nombril où physiquement la rencontre de nos mains est présente. Vraiment présente, hein, c'est pas, on n'est pas avant, on est vraiment bien, on regarde avec la main gauche, où se trouve quatre doigts sous le nombril, on met la main droite à cet emplacement, on touche vraiment, pas, on va pas se faire mal, mais on sent vraiment l'application. On met la main, donc on a la main droite en dessous, la main gauche au-dessus, et on vient joindre les pouces, hein, dans ce geste de la méditation. Okay, ce geste, on appelle le mudra de la méditation. Okay. Et donc, on a physiquement ce contact avec notre corps. Et en fait, l'idée, elle va pas être facile, mais bon, on n'a jamais dit que c'était facile. L'idée, cette fois-ci, c'est on va essayer d'être uniquement la sensation du mouvement du va-et-vient du souffle et la sensation physique qu'on ressent en touchant nos mains, quatre doigts sous le nombril. Et tout ce qui va nous éloigner de cela, notamment là, je suis Sylvain, je suis tatati, je suis tatata, ou je suis en train de penser ceci, ou je suis en train de sentir. Tout ce mouvement d'identification vers le je, on le laisse tomber et on essaie de ramener l'esprit sur la sensation. Et n'être que la sensation. Et d'oublier tout le reste. Et dès que l'esprit commence à penser autre chose, commence à s'identifier à quoi que ce soit, on ramène, gentiment, hein, je suis un peu violent ce soir, mais on ramène gentiment, avec beaucoup de gentillesse et de douceur, l'esprit sur la sensation physique qui se trouve à ce point quatre doigts sous le nombril. Ok. Et le mouvement, pourquoi donc ce va-et-vient du souffle, amène un léger mouvement à ce stade. Et donc, d'être dans ce point de contact et dans ce léger mouvement qui est induit par l'inspire et par l'expire. Et c'est ça notre travail. C'est d'être que la sensation. D'utiliser la sensation pour penser que dans cette sensation se trouve présent la conscience. Et je suis davantage cette conscience qui sent cela ou qui, on pourrait dire, qui au travers de l'aspect physique, au travers du corps, ressent cette sensation et donc peut ainsi
pas, comment on pourrait dire, la conscience n'est pas la sensation, on est bien d'accord, mais la conscience ne perçoit que la sensation, rien d'autre. C'est ça un peu dans ce sens-là qu'on va dire. Et donc, tout ce qui induit un mouvement au-delà ou en dehors de cet aspect-là, on le ramène tranquillement, simplement sur le fait d'observer cette sensation. Et on n'est que la conscience qui observe la sensation, rien d'autre. Ok? Donc on va travailler un peu sur ce travail.
Ok. Alors, il y a une Geneviève qui est devant nous. Alors, comment s'est passée cette méditation? Euh, hmm, hmm. Un peu moyen quand même ça, hein, parce que la conscience, elle part très facilement en fait sur Mhm. autre chose. J'ai eu du mal, si tu veux. Enfin, j'ai eu du mal, oui. Je dirais que c'était, euh, comment dire, il y a des moments où j'étais bien sur la sensation et il y a beaucoup d'images qui Ouais. me sont passées devant les yeux. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? D'images de Ouais. situations que je n'ai Ouais. pas accrochées. Mais c'est un petit peu comme s'il y a eu un film à un moment donné avec vraiment des images de situations vécues. Tu Ouais. vois, c'était assez particulier. Euh, C'est-à-dire, j'étais dans la sensation, j'ai fait l'effort pour rester dans la sensation. Mhm. À partir du moment où j'étais bien calée là, dans la sensation, Mhm. j'ai vu des images passer devant moi, Mhm. de situations que j'avais vécues avant. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de parole, il y avait Mhm. juste des flashs d'images très Mhm. particuliers. Mais tu vois, tu dis moyen, moyen. Mais en fait, pas du tout. Moi, je dirais très bien. Puisqu'en fait, le fait d'être sur la sensation t'a permis graduellement, tu vois, de prendre conscience du mouvement subtil qui est constamment présent dans notre esprit, où il y a constamment ces images, comme tu dis, qui passent, qui Ouais. viennent. Mm. Mais tu penses que c'est juste parce que tu es concentré alors que ça vient d'être, ça trouble mon esprit. En fait, c'est l'inverse. C'est, puisque tu es concentré, tu peux prendre conscience graduellement du mouvement subtil de toutes ces pensées qui, en permanence, défilent, comme tu dis, devant tes yeux. Et en permanence, c'était pas des pensées, c'était vraiment des images. Tu vois, comme tu vois un paysage et tu ferais une photo. C'est comme s'il y avait des photos transparentes qui passaient devant mes yeux. Exactement. Et ça, c'est tout le temps. C'est pas Et juste ça, parce que c'est tout le temps. On a tout le temps des images. constamment, constamment. Notre esprit, ce qu'on disait à un moment donné, c'est que tous les, alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est comme tu pourrais dire la finalité, il a compté plus subtilement, mais la finalité, c'est que toutes les secondes, il y a 960, comme tu dis, images ou pensées qui passent devant notre esprit. D'accord. Mm. 960. Et donc, c'est là que tu peux prendre conscience peut-être des pensées un peu moins grossières. Mais on n'est pas encore vraiment C'était dans les moins pensées. grossier qu'une pensée. Moins C'était moins grossières. lourd, si tu veux. Voilà, exactement. C'est ce qu'on imagine, disons, comment on pourrait dire. Il y a même encore plus de mouvements, encore plus de choses plus subtiles qui passent qu'on n'a pas compris. Mm, Déjà, tu prends conscience de ce fait. Et ça, c'est vraiment l'objectif même de ce travail de n'est pas. Tu vois. On appelle, en anglais, j'ai un très joli terme, ça s'appelle stillness of the mind. Stillness, mm. c'est-à-dire l'esprit still. Tu vois. En anglais, c'est très clair, ça veut dire tu bouges plus, tu vois, still. Et donc, quand l'esprit est still, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut avoir la possibilité de percevoir ce film, comme tu dis, ces pensées extrêmement un peu légères, etc., qui passent en permanence, en permanence, en permanence. Mais Et alors, Sylvain, excuse-moi, je veux te poser une question. Donc, ces images, un petit peu comme des diapositives transparentes que je vois défiler, en fait. Mhm, Bon, mhm, là, je les vois parce que mon esprit est calme. Est-ce que mhm. ça veut dire que quand mon esprit n'est pas calme, que je suis dans l'agitation, ces images viennent et c'est à partir de ces images que se créent des pensées, la pensée dans le sens, tu vois, la pensée où tu dis, Tout à fait possible que ces images induisent, si tu veux, certaines idées. Tiens, pourquoi je ne ferais pas ceci, pourquoi je ne ferais pas cela. voilà, oui. Parce que, si tu veux, le truc, c'est que on n'est pas non plus notre esprit. Ça viendra plus tard dans notre travail. D'abord, c'est de ne pas s'accrocher trop dans le passé, de penser on n'est pas nécessairement ce corps, etc. Après, la subtilité, c'est de penser on n'est même pas même notre esprit, notre logique, notre raisonnement, ces images qui apparaissent, cette perception des images. On est purement la conscience. Notre, Hmm. notre réelle identité, c'est simplement de pouvoir observer. Ah ouais, Observer. ouais, 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 C'est ouais, notre réelle identité. À un moment donné, il faut prendre confiance, il faut l'accepter. Et
qu'il n'y a pas, il y a personne derrière, il n'y a pas un possesseur de cette conscience. Pas quelqu'un qui possède cette conscience. C'est purement la conscience. Et notre esprit, avec cette agitation, comme tu dis, ces images, ces trucs-là, tout ça, c'est pas nous. C'est simplement des pensées, plus ou moins grossières. Là, tu vois, des pensées subtiles, enfin, plus subtiles que d'habitude, ou moins grossières, une fois en face positif ou négatif. Toujours été, c'est la même chose. Tu perçois cela. Et tu comprends à quel point on est l'esclave de notre esprit. Parce que ça bride la conscience. Et l'esprit s'identifie à des trucs qui sont complètement des fantasmagories délirantes, comme penser je suis ceci, je suis cela. Si c'était une réalité, on aurait un tel, comment dire, on trouverait une telle chose, il y aurait quelque chose, on pourrait le voir, on pourrait le trouver, mais on ne trouve rien. Dans le bouddhisme, il y a ce travail sur la recherche du soi, etc. C'est un peu un béaba, hein, c'est vraiment un truc très grossier, nous on est dans des trucs un peu plus subtils. Néanmoins, c'est toujours la même chose, c'est que cette idée, c'est une illusion, c'est une erreur. Et c'est notre travail en tant que méditant, je pense, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est d'éliminer toutes les erreurs, d'éliminer toutes les illusions, tu vois. Quel qu'en soit le prix. Parce que le prix, c'est à un moment donné, il n'y a plus personne. Waouh! Ah ouais, mais j'ai pas pensé. Ah ouais, mais oui, ben si, parce qu'il n'y a personne. Donc à un moment donné, tu vis des fois des moments où cette personne disparaît. Tu vois. Ou complètement ce que tu dis, prends conscience que tout le mouvement des pensées, toutes les identifications, etc., c'est qu'un choix de l'esprit ou une habitude, on va dire, de s'identifier à ce qui apparaît de je, de ceci, et d'être dans ce mouvement perpétuel et de penser que c'est logique, c'est notre façon d'être, etc. Ça l'est pas, ça l'est absolument pas. Ok, très très bien, ça c'est extrêmement positif, tu vois, tu disais, oh, bof, pas terrible. En fait, non, c'est absolument le contraire. Ok, on va voir un peu. Alexandra, comment s'est passé ce travail sur simplement rester sur la sensation et d'éliminer toute identification en tant que mouvement et de revenir à cette sensation? 4 doigts sur le nombril. Ouais, je t'écoute. J'avais l'impression d'être un ballon, Ouais. de ballon, où je remplis et je souffle en fait, qui se remplit et qui se vide, ou comme voilà, un ballon comme ça, un ballon en plastique, très frais au départ, au niveau effectivement des narines, très frais, qui se réchauffe à l'intérieur qui passe et qui vraiment très chaud à l'extérieur. Un peu embrasser un peu l'extérieur. Je trouvais ça très agréable. Parce qu'il n'y avait pas cette notion de corps, plus un fluide ou je sais pas, un souffle, en tout cas de quelque chose qui circule, qui fait que c'est. Oui, c'est bien, c'est bien. Il y a ce côté chaleur, hein, je pense que vous l'avez peut-être ressenti. Pour moi, c'est c'est vraiment difficile de passer outre. Il y a cette chaleur hein, qui se manifeste, donc il faut travailler avec, mais c'est logique. Hein. Si l'esprit est concentré sur un point, sur ce point-là en particulier, on va nécessairement sentir beaucoup de chaleur. Donc cet aspect embrasé, cet aspect feu, cet aspect chaleur est une réalité, ça c'est clair. Ok. Marius, comment s'est passé ce travail? Oui, j'ai apprécié. J'ai le fait de me dire que j'étais la sensation que je ressentais en bas du ventre. J'avais l'impression d'apporter plus de conscience que d'habitude à ce niveau-là. Et le fait de fermer un peu les yeux aussi, j'avais l'impression, du coup, d'avoir l'expérience d'espace. En fait, enfin, je sais pas, un espace un peu ouais, autour de cette sensation ou je sais pas. Enfin, bon, bien sûr, je me suis fait rattraper par les pensées aussi et les images des pensées, mais j'avais une espèce de notion d'espace un peu aussi, un truc un peu bizarre. Bon, c'est Ouais, l'expérience, quoi. c'est ça, c'est l'expérience. L'expérience, c'est toujours un peu bizarre. Parce que c'est quelque chose d'inconnu, comme ça, oui, d'inédit, on va dire. C'est ça. Si on expérimentait des choses qu'on connaît et qu'on pouvait appréhender, il n'y aurait pas vraiment de voix. On verrait toujours la même chose. C'est pas le cas. L'expérience a ce côté inédit, surprenant, de waouh,
what is going on? Bon, je dis des paroles un peu violentes en anglais, mais c'est souvent le cas. Tu vois. Moi, je dis fuck, fuck. Ok. C'est totalement inédit et totalement surprenant et complètement insoupçonné à notre esprit. C'est ça qui est incroyable. C'est exactement ce que j'ai donné tout à l'heure. On ne peut pas soupçonner que toutes les minutes, toutes les secondes, il y a tellement de pensées, des images, des trucs qui, comme ça, défilent constamment dans les yeux. On ne peut pas le soupçonner ou voir des sensations ou des choses que... c'est ce que je disais, Marius, l'aspect d'être plus présent dans la sensation, dans la conscience de la sensation, etc. Et c'est ça, c'est cette notion, voir que le mouvement ou l'identification amène un handicap. Et donc on ne peut pas vraiment vivre la réalité de ce qu'on est là pour expérimenter, puisque cela bride, on peut dire, ou handicap, la capacité vraiment d'expérimenter, de vivre toute sensation d'une manière totalement inédite. Ok, très bien. On va aller voir un peu Florence. Comment s'est passé cet exercice? Moi, en fait, le fait d'être centré là sur cette zone, Ouais, ça m'a permis de me rendre compte en fait de ce qui se passait ailleurs, donc, c'est-à-dire toutes les tensions en ce moment, toutes les crispations au niveau du corps. ouais, Et ouais, ouais. du coup, de me rendre compte que du coup le souffle, il circulait mal. Enfin, c'est mon état Ouais. actuel. Et puis après, il y a au niveau donc du coup du sous le nombril, 4 doigts, c'est vrai qu'il y a la sensation après de chaleur. Donc après, ça monte un peu dans les bras, une sensation en fait quelque chose du coup qui est apaisant, qui est agréable. Je sais pas. Ah, c'est très bien, c'est très positif. Ouais, voilà. C'est bien, tu fais le bon mot de transition. Ok, c'est très bien. Ça, c'est le prochain exercice. Justement, on va utiliser cette sensation que vous avez bien ressentie, vous avez bien vu, comment bien expérimenter ça. Super, magnifique. Et donc, on va l'utiliser pour le prendre comme un point d'ancrage. On va se baser, ok, je ne lâche pas cette sensation, il y a les images qui défilent, ok, mais c'est pas grave, je ne lâche pas cette sensation parce que c'est notre travail. Un nez, c'est demeurer, rester. Et en fait, tout en ne lâchant pas, hein, donc c'est la subtilité, on ne lâche pas cette sensation, mais on va l'étendre au corps. Vous voyez? Donc on est vraiment conscient de la sensation ici que volontairement, 4 doigts sous le nombril, on presse, on ressent. Et sur cette base-là, on va l'étendre au corps entier, les sensations du corps. Par exemple, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas en train de voler. Je suis assis sur le sol. Vous êtes lévité, alors dans ce cas-là, c'est une autre histoire. Mais si vous êtes comme moi sur le sol, on doit sentir, on doit ressentir d'être sur le sol à tous les moments, on a des jambes, on a des cuisses, on a tout ça est vraiment sur le sol. Et donc on doit ressentir le fait d'être pleinement sur le sol. Oui. Et donc on va la sensation sur le nombril, en même temps, on élargit le fait d'être vraiment sur le sol. Et après, une fois qu'on est vraiment posé, on se sent là, boum, je suis posé sur le sol. Maintenant, on va aller dans le corps et utiliser le sol comme une base stable et monter un peu en imagination, hein, d'essayer de ressentir toutes les sensations du corps et de voir, comme disait Françoise, comment est ce corps. Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est tordu? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est ceci? Et d'être, peu importe, c'est pas un moment à nous de juger. Est-ce qu'il est tendu? Trop, hein? On peut remédier, bien sûr, amener plus de détente, etc. Mais sans jugement, sans juger nous-mêmes, parce que on a vu, dès qu'il y a une identification à quoi que ce soit, paf, on revient sur la conscience des sensations, du 4 doigts sous le nombril et sur le fait d'être sur le sol, oui, d'être vraiment sur le sol. Ce qu'on disait avant, c'est-à-dire penser que le corps est comme une balle en mousse qu'on aurait pressée comme ça, et là, on permet de lâcher la main et, vous voyez, on est pleinement sur le sol, pleinement dans l'espace. Et donc notre travail, c'est celui-là. C'est vraiment de prendre le point d'ancrage, la sensation 4 doigts sous le nombril, pour venir vivre pleinement toutes les sensations corporelles présentes dans cet instant de méditation. Et comme ça, de vraiment bien ressentir le corps. Sans se dire, je suis le corps, ou je suis le truc qui possède le corps.
C'est bon, on le cherche toujours, ok, c'est bien. Donc l'idée, c'est ça. Et donc, ouais, tranquillement, vivre ça. Ok, ça va? Si c'est bien clair, on va faire ce travail.
Ok. Alors, on peut faire un tour de table, mais je pense que le plus intéressant, c'est si vous avez des choses particulières à dire ou à demander, vous pouvez prendre la parole. Sinon, on continue sur la suite de la méditation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des choses à dire ou des choses particulières? Oui, non? Euh, Oui, vas-y, Geneviève. euh, je, je- j'ai trouvé que bon, c'est un exercice intéressant. J'ai trouvé que en fait c'était difficile d'avoir des sensations dans certaines parties du corps, de les ressentir. C'est-à-dire que et moi j'ai pas pu avoir une sensation globale de tout mon corps. Si tu veux, il y a eu des parties, c'est-à-dire les parties qui sont en contact avec le sol, les jambes, pas de problème pour ressentir les sensations, être dedans et ne pas s'identifier à la sensation. Mais ensuite, c'est comme s'il fallait faire un effort pour ressentir des sensations de la partie haute du corps. Très bien, très bien. Tu vois, et avoir une sensation en globalité du corps, impossible. Ok, ok, Soit partie basse, soit partie haute, mais je ne sais pas s'il fallait sentir une sensation de tout le corps dans la globalité, mais ça, c'était pas possible pour moi. Il fallait vraiment que je déplace ma conscience dans le haut du corps pour ressentir des sensations dans le haut du corps. ok, ok. C'est très bien, c'est très bien de Je sais toute pas à quoi façon. c'est lié, mais voilà, enfin, c'est l'impression que j'ai eue. C'est bien, c'est le prochain exercice. C'est bien. C'est enchaîné avec des bonnes transitions. C'est très bien. Ok. Quelqu'un d'autre a des choses à Sylvain, dire? oui, oui, Vas-y. Sylvain, oui. Moi, c'est juste que j'ai senti que du coup la sensation là de chaleur ou la sensation de détente, en fait, ça montait depuis le ventre, en fait, et ça Hein? montait en fait de plus en plus haut. Ouais. Et du coup, en fait, il y avait vraiment là un effet de détente en fait qui commençait à se faire. Donc La dernière fois, tu m'avais dit, ouais, est-ce qu'on ne peut pas changer les mains, les mettre, ça me gêne, ça me contracte les épaules, etc. Je les ai tendues. Et ce que je t'avais dit, c'était exactement ça. C'est-à-dire que t'inquiète pas, la chaleur va monter et va amener cette détente dans tout le corps. Donc c'est exactement ce que tu es en train de vivre. Et c'est ce que aussi on va parler avec Geneviève parce que on va partir de cette base du bas du corps où vraiment, comme on dit, le sol, hein, l'élémentaire, notre aspect solide, hein, vraiment est très présent. Et on va monter graduellement. C'est le prochain exercice. Ok. On va voir si d'autres personnes ont des choses à dire ou pas. Non? Si vous avez des choses à Ouais, dire. Oui, je, vas-y. je... Alexandra. Alors, j'ai pas du tout ressenti l'élémentaire. J'ai même Ouais. une sensation, en fait, j'avais l'impression de respirer de l'eau, de Ouais. respirer de l'eau, d'être rempli d'eau, en fait, Mhm. d'être dans l'eau Ouais. et Ouais. d'être en mouvement avec l'eau. Ouais, c'est OK. Mais c'est bien parce que c'est un peu le prochain exercice qu'on va faire. Donc c'est bien, vous êtes dans cette notion-là. En fait, vous êtes dans une notion graduellement de mouvement de vers l'eau, c'est-à-dire de la base qui monte et graduellement on prend conscience de plus en plus du haut, ou de ce mouvement un peu, tu dis l'eau, mais c'est aussi un peu cet aspect de mouvement qui se manifeste. OK, très très bien. Marius, bon, tout le monde a parlé, donc je vais te donner la parole aussi. Est-ce que Euh, tu aurais quelque oui, chose à dire? Oui, vas-y. alors moi j'ai ressenti à faire cet exercice beaucoup de détente, vraiment un relâchement du corps, vraiment beaucoup. Et le fait de rentrer, de me dire que je suis la sensation du corps et puis l'identification aux pensées, tout ça, ça m'a permis de me rendre compte à quel point, enfin, d'habitude, je fonctionne en racolant un intellect sur des sensations, en fait, et ça m'a demandé un effort, en fait, de revenir quand même à chaque fois dans cet état de concentration. Et je me demandais s'il y avait un moment où on arrivait à un moment où il n'y avait plus besoin de faire cet effort. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un moment où on est libéré de ces retours en fait constants parce que enfin bon voilà, c'est rappel quoi. Bien sûr, mais c'est par la pratique, tu vois. Plus tu
t'entraîne à vivre ça. C'est pour ça que nous, on fait une séance le mardi, comme ça, tranquille. Mais après, c'est au travers de votre pratique personnelle, de graduellement d'utiliser ces méditations et de leur mettre encore en plus, de voir jusqu'à quel point ça peut vous qu'est-ce que ça peut vous apporter, jusqu'à où ça peut vous amener littéralement. Et donc, et graduellement, oui, la réponse à tes questions est absolument oui. On peut de plus en plus être simplement là, présent, à ce qui est, et pas dans ce qu'on imagine ou ce qu'on s'identifie, etc. La réponse est oui, 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 bien sûr. Mais c'est graduel, c'est pas du jour au lendemain. On ne peut pas, tac, tout de suite changer notre façon de fonctionner, on peut dire mentalement, etc. Il faut du temps, mais par la méditation, par ces prises d'expérience, ce qu'on appelle Nyamlen. Nyamlen, c'est pas blablabla, on récite un truc, allez, j'ai fini ma... Bon, je ne sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas, tu as l'air d'être content de l'avoir fait, tant mieux, mais c'est pas une prise d'expérience. L'idée, c'est on prend une prise d'expérience et cette prise d'expérience nous amène graduellement à voir que ce que disait Marius, à quel point on fonctionne de manière différente de ce qui est, de manière différente de ce que sont les choses. Et graduellement, on peut décider, si on le souhaite, d'être de plus en plus en accord avec, on pourrait dire, la nature, avec la réalité du moment présent, avec l'idée du yogi. Le yogi, c'est pas s'habiller en blanc et se laisser toucher les cheveux ou même se mettre des boucles d'oreilles ou je ne sais pas quoi. L'idée, c'est simplement d'être de plus en plus en union avec Nel, avec la nature. Nel Jor, c'est l'union. Nel, c'est la nature, le moment présent, les choses telles qu'elles sont. L'esprit sont avec moins d'illusions, moins de mouvements, moins de troubles. C'est ça le yogi. Après, on peut s'habiller en blanc si vous le souhaitez, mais on peut s'habiller en vert et faire ce travail-là, ça ne change pas grand-chose. Ok, très très bien. Vraiment très bien. La prochaine étape, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on est parti là sur le sol. Et donc, on a bien établi l'aspect du sol, etc. Maintenant, on va monter graduellement en pensant donc cette sensation qu'elle doit sous le nombril, mais d'essayer de monter et d'être de plus en plus à même de ressentir de plus en plus de sensations, jusqu'à le nez, jusqu'au nez. De sentir qu'il y a ce souffle qu'on inspire et qu'on expire, et donc il y a des sensations au niveau des narines, au niveau des lèvres supérieures, par exemple. Et donc, c'est l'idée de augmenter, on va dire, notre vision, élargir un peu notre vision jusqu'au nez, et augmenter aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le mouvement et l'identification des pensées handicapent la conscience. Et donc, on n'est pas à même de ressentir les subtilités. Et une de ces subtilités, c'est la sensation du souffle au niveau de la lèvre supérieure, au niveau de l'entrée des narines. Okay? Et donc, notre travail, ce n'est pas un travail facile, on n'a jamais dit c'est facile. Et quand on dit j'ai plus de mal, c'est plus difficile. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on travaille, c'est pour dépasser les difficultés, dépasser Marius, le fait de revenir, c'est pénible toujours revenir, pourquoi? C'est ça le travail. C'est jamais facile un travail, c'est jamais un truc, il n'y a rien à faire, ça ne serait pas un travail. Donc il y a cet effort, cet effort. Donc notre effort, il est là, il est de monter. On ne part pas de notre pilier, on reste bien sur le pilier de 4 doigts sous le nombril, et on va monter de plus en plus dans les zones les plus subtiles de notre corps, différentes choses. Moi, j'ai parlé de ça, mais c'est qu'un détail. Ça pourrait être un autre détail. Mais quelque chose de subtil et de, quelque part, ténu à observer. Et donc, ainsi, prendre conscience que si on élimine de plus en plus ce mouvement, ou ces images, ou l'identification, etc., la conscience obtient une nouvelle capacité. Et donc, là, je fais exprès ne pas ouvrir les yeux ou trop. On a les yeux pas fermés, mais légèrement ouverts. Mais pour prendre conscience que c'est pas pour vous permettre, on va dire, de prendre conscience que c'est pas seulement une notion de clarté dans le sens où on voit mieux, les choses sont plus claires. C'est comme si c'est pas faux, c'est vrai. Mais ça va au-delà de ça. C'est ça notre travail de ce soir, c'est de comprendre l'handicap. Le handicap, c'est peut-être pas très gentil pour les personnes qui ont des handicaps. Disons, le fait d'être bridé, le fait de ne pas être à même de percevoir tout ce qu'elle pourrait percevoir. Et que graduellement, quand on permet à l'esprit de demeurer en un point,
on réduit de ce fait volontairement le mouvement, les pensées, les identifications, et donc la conscience, elle arrive à montrer, au minimum à la personne qui médite, que je peux faire plus que tu imagines. Je peux percevoir les choses d'une manière telle subtile que jamais tu aurais pu croire que ça soit possible. Et donc c'est ça l'idée, c'est de permettre à la conscience de pour une fois être moins bridée. Un peu comme si on avait une grosse voiture et on allait à 50, on pense qu'on a une 2 chevaux, mais en fait on a une Ferrari. Mais on ne le sait pas. Et donc on va à 20, voilà, alors qu'on pourrait aller à 240, voire même plus. C'est un peu ça l'idée, de comprendre que le mouvement, l'identification et tout ça bride la conscience de cette capacité. Okay, donc ça c'est le premier travail qu'on va faire, puis après on fera un dernier travail, mais essayez vraiment de le faire tranquillement, vous voyez, il n'y a pas d'urgence, d'essayer de monter très graduellement, sans perdre 4 doigts sous le nombril, mais de monter graduellement dans les zones effectivement supérieures du corps, et de ressentir, d'essayer d'être des sensations de plus en plus subtiles, notamment essayer d'aller, hein, c'est un peu l'objectif, d'aller vers cette zone où on peut ressentir le va-et-vient du souffle, au niveau de la lèvre supérieure, au niveau des narines. Ok? C'est notre travail. Bon courage.
Ok. Alors, on va faire un petit tour de roue. Geneviève, comment c'est passé? Donc, c'est Oui. vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Mais à un moment donné, c'était très. J'ai eu une très grande impression d'espace, en fait. Tu vois, je pense que là. Ouais, en fait, c'est un petit peu comme si j'avais juste cette conscience posée là, au niveau des narines, et du coup, le reste était très spacieux. Ensuite, oui, c'est aussi une technique qui calme beaucoup l'esprit. Mhm. Mhm. Hein, ça calme, ça apaise, ça pose, et puis quand il y a juste un petit peu comme si je n'étais que cette petite sensation sur une surface assez étroite en fait, et que tout autour il y avait un immense espace. Mhm. Mhm. C'est exactement ça. C'est très bien. Voilà. Tu enchaînes sur la méditation suivante. C'est parfait. Ok, Mhm. on va voir un peu. Alexandra, comment s'est passé ce travail de monter vers ces zones plus subtiles? Là, bizarrement, j'ai eu un peu plus de mal à me concentrer. Donc, Mhm. j'ai effectivement fait des allers-retours, peut-être deux, trois quand même, assez longs, j'avais l'impression. Mais Mhm. j'avais l'impression que c'est âpre. En fait, à la sensation de l'air dans le corps, il y a un Mhm. moment, je trouve ça très âpre, très sec, Mhm. très, euh, bah, bah, pas sans vie, mais quelque chose en tout cas qui n'a pas de saveur, ou en tout cas Mhm. pas de. euh, Oui, c'est un peu ça, c'est le corps. C'est le corps, c'est un peu comme ça, c'est cet aspect d'âpreté. Quand tu compares l'esprit, la liberté, la clarté de la conscience, cette capacité, etc., par rapport au corps ou à ce qu'on peut vivre dans le corps, c'est très âpre, c'est très grossier, très rugueux, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas faux, ça peut être une sensation comme ça. Ok, Et c'est vrai que Marie, oui, dis-moi. là, Mhm. sur les lèvres, je trouve Oui, ça peut paraître très bizarre, mais je trouve ça très sensuel. ouais, L'air tu sur vois, les lèvres. un aspect sensuel. C'est vrai. C'est-à-dire cet aspect de sensualité, c'est aussi ce qui permet le plus de vivre ce genre d'expérience. Parce que cet aspect de sensualité va vraiment, on n'est que la sensation. Dans ces contextes, on va dire relations intimes, etc., on n'est que la sensation. Et donc on peut, c'est une des méthodes, hein, on va pas se voiler la face, c'est une des méthodes pour prendre conscience à quel point on est la sensation. On est la conscience qui observe la sensation. Parce que dans ces moments-là, beaucoup de choses s'éliminent. C'est pour ça que l'une des méthodes, effectivement, c'est cet aspect-là, avec cette conscience, hein, pas juste parce que certains lamas, ça, ils ont on appelle sangyum, des partenaires, et c'est pas pour rien, c'est aussi une des méthodes de vivre cet aspect de la sensation. Parce que dans ces moments-là, il n'y a pas vraiment d'autres choses qui ont d'importance. On va en parler la prochaine méditation. C'est ça, c'est vraiment tout à fait ça. Effectivement, il y a cet aspect de sensualité, on est bien d'accord. Ok, très très bien. Marius. J'ai eu un peu de mal. J'ai été pris par les pensées beaucoup.
Mais j'ai quand même remarqué enfin, j'ai un peu l'impression que j'avais de la chaleur dans les mains, un petit peu, voilà. Mhm. C'est ce que tu ressens, de la chaleur, tes mains, elles sont 4 doigts sous le nombril, donc il y a la chaleur qui se développe, c'est bien. Après, il faut comprendre une chose, hein, c'est que on n'est plus à la maternelle à ce stade de méditation. Donc, euh, vous devez avoir une certaine capacité de concentration quand même importante. C'est la moindre des choses. Parce que, effectivement, si vous êtes trop pris dans les choses grossières, etc., ces aspects plus subtils de méditation, c'est pas facile. Mais c'est normal, c'est un peu comme quelqu'un qui avance à un moment donné, il y a un peu, oh, tiens, j'étais au lycée, en terminale, tout allait bien, j'étais le meilleur, je ne me fais pas de soucis. Et on ne pense pas qu'il y a d'autres choses qui existent. Et quand on arrive à l'université, la première année, what en fait, on s'aperçoit qu'on n'apprenait que des choses très simples. Et que pour pouvoir comprendre et appréhender les choses de l'université, il nous faut des efforts, il nous faut une concentration. On ne peut pas juste faire semblant, dire ouais, je vais comprendre plus ou moins. Non, il nous faut mettre tout notre effort, toute notre capacité pour comprendre. C'est un peu notre travail. On n'est plus trop à l'école maternelle. On monte, peut-être on est en primaire, on va dire, quelque chose comme ça. Je ne parle pas encore d'université, on n'est pas à ce stade, mais peut-être on est déjà arrivé en primaire. Donc, il nous faut un effort, là c'est clair et net. Okay. Si vous avez des difficultés à vous concentrer, etc., c'est plus difficile d'appréhender ce genre de réalité. Néanmoins, c'est pas grave. À partir du moment où vous comprenez que les pensées sont un obstacle au fait de capter, d'appréhender ce genre de choses, vous comprenez la notion de secret dans le bouddhisme tibétain, par exemple. Quand on dit secret, c'est pas que on nous a pas dit, oh, on m'avait pas dit, je savais pas, c'est secret, non, c'est secret. Non, c'est imperceptible à l'esprit ordinaire, qui est trop dans le mouvement, trop dans des choses là, ce qui fait que c'est secret. Effectivement, c'est caché, hein, sans voir, on peut dire c'est caché à l'esprit ordinaire. Ok, très bien. Allez, Florence, un dernier, puis après on attaque la prochaine méditation. Florence, je t'écoute. Oui, donc du coup, la chaleur là, qui s'est enfin, le corps qui s'est détendu, je dirais, jusqu'au cou. Alors, au cou, au niveau du cou, c'est très tendu encore. Ah oui, ben, Et après, il y a un moment où j'ai senti au niveau du nez l'air frais, quoi. L'air frais qui rentrait, voilà. Mais c'est un moment. Oui, mais tu l'as ressenti, tu vois. C'est bien, tu vois. C'est bien, tu vois. Je suis pas complètement fou. Je dis des trucs quand même. Il y a des gens, ils le ressentent aussi. Ça fait plaisir. C'est ça. Il y a ce côté frais et quand ça sort, c'est chaud. Ok, très très bien. Cool. Ok, donc on va partir encore un peu plus loin dans notre travail. Au niveau du temps, je pense une dernière méditation, ça va, hein, le temps. Ça va pour vous, le temps? Je sais pas trop où on en est. Mais ok, on va dire ça. Et donc l'idée, c'est-à-dire, on va continuer dans cette expérience, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est 4 doigts sous le nombril, on part ça comme notre pilier, notre branche. On est monté au niveau jusqu'au nez, jusqu'à la sensation des fois de l'air frais, des fois la sensualité de l'air sur la lèvre supérieure, c'est tout à fait juste aussi. Et donc maintenant, habituellement, quand on pense la conscience, on a intuitivement, ou de penser que peut-être c'est la télé qui nous a dit ça à ce moment-là. On a des images avec des têtes, avec des rayons qui rentrent, et puis il y a le cristallin, et derrière la tête, il y a l'image qui se retourne. On a des images comme ça peut-être en nous, qui nous font croire que la conscience est derrière les yeux, dans le cerveau quelque part. Et qu'elle observe tout à partir de là. C'est à partir de là où il y a toute cette observation, etc. Même les oreilles, c'est là. C'est absolument pas vrai. La conscience n'est pas localisée du tout. C'est ce que vous avez commencé à ressentir, c'est la notion d'espace. Il y a un espace. C'est-à-dire que ce que dit quelqu'un tout à l'heure, c'était très juste. Il y a cette sensation, ou le fait d'être la conscience qui obtient cette sensation, 4 doigts sous le nombril et graduellement dans tout le corps, et en dehors de ça, c'est l'espace. Il y a un immense espace. Parce que la conscience, elle n'est même pas limitée au corps. Le corps la contient, on va dire, mais il la contient qu'à moitié, puisqu'elle ne peut pas être limitée par le corps. Et donc, quand elle vit vraiment le fait d'être, disons simplement à être un peu moins malmenée par le mouvement, les identifications à un jeu, à tous ces délires, elle
elle prend vraiment son espace. Et l'espace que vous ressentez, vous voyez bien que le corps ne la limite pas, que cet espace derrière la tête n'est pas l'endroit où ça se situe. Enfin, elle est totalement sans limite. Et donc c'est ça qu'on va travailler, le dernier travail, on va faire ça, c'est de ne pas penser que la conscience est derrière la tête, dans les yeux, mais au contraire, qu'elle observe tout. Qu'elle observe tout d'un point spatial qui est l'infinité de l'espace. Et donc, il n'y a pas de limite. Et le corps, en aucun cas, la limite. Et donc, c'est ce travail qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire, on est monté jusqu'aux narines, c'était pas mal. Et maintenant, on va à Proxima du Centaure. On va le plus loin possible. C'est-à-dire de penser que rien ne limite la conscience. Et le corps ne la limite pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on doit penser, c'est que, effectivement, ce que vous avez dit, c'est juste, ce que vous avez dit est totalement juste. C'est-à-dire qu'en dehors de la conscience qui observe la sensation, il n'y a rien. Dans le sens, tout ce qui pouvait être avant ce moment n'est plus, il n'y a rien. Et tout ce qui est après ce moment, et désolé, mais il n'y a rien non plus. C'est-à-dire que, effectivement, il n'y a que l'instant de cette conscience qui observe la sensation, qui n'est pas limité par quoi que ce soit, donc c'est un espace infini, et il n'y a rien d'autre que cela. Ce n'est pas juste une parole en l'air, c'est une réalité. Il n'y a rien d'autre que cela. Toutes les identifications, ou les images, ou les... c'est pas vrai, c'est pas là, c'est juste des mémoires passées, et c'est, on agit en grande majorité du fait de ces mémoires, du fait de ce qu'on a vécu. On va, comme disait Geneviève, est-ce que cela amène une situation de créer des pensées, de créer des choses et de réagir? Réponse oui, absolument oui, puisque si on voit, il n'y a rien dans le concret. Toutes ces pensées, si on s'identifie à ce qu'on vit, ces images, etc., ça va nous faire voir le monde d'une certaine façon. Ça, c'est un autre travail qui est beaucoup plus long, donc on ne va pas rentrer là-dedans. C'est notre vision du monde et tout ça. On va y venir. Ça fait partie du travail dans lequel on va travailler, mais on y viendra tout doucement. Mais du moins, on peut comprendre dans un premier temps que la manière dont on réagit face à des situations, etc., c'est face justement à ces images qui sont présentes, qui nous amènent à agir d'une certaine façon. Et des fois, c'est ce qu'on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, je sais, parce que j'avais vu que lui, il avait fait ça, nanana. Et donc, c'est les expériences passées, les mémoires passées, qui nous font agir d'une certaine façon. Si on en est conscient, c'est bien, mais si c'est quelque chose qui, quelque part, est au-delà de notre propre conscience ou de ce qu'on veut faire vraiment, ça l'est moins. Donc ça, c'est un point important. Okay, donc on va faire ce dernier travail. On va libérer la zone du corps. C'est-à-dire qu'on est basé de 4 doigts sous nombril, on est vraiment parti d'un point très précis. On est monté dans l'ensemble du corps. Et à ce moment-là, on se pose la conscience, mais où est cette conscience qui observe? Est-ce qu'elle est, comme on a l'impression, derrière la tête, les yeux, ou est-ce qu'au contraire, elle n'est nulle part? Elle est l'ensemble, elle est aussi vaste que vaste peut être l'espace. Et donc, on reste seulement dans cet aspect que, on peut aller tranquillement, que le corps ne la limite pas. Que le corps n'est pas une frontière physique ou matérielle, etc., qui a la capacité de limiter la conscience. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et de vraiment penser qu'au moment où elle observe cette sensation, il n'y a absolument rien d'autre. Tout le passé, quel qu'il soit, c'est fini. Même il n'y a pas longtemps, 2 minutes, 2 secondes, 3 secondes avant, 1 seconde avant, c'est fini. Et le futur n'est pas encore. Donc pour le moment, c'est effectivement rien. Il y a juste ça. Et infiniment vaste et spacieux. Ok? Donc on va travailler sur cette dernière méditation.
Ok, pour une fois, je vais prendre la parole. Moi, je suis un élève aussi comme vous. Et donc, qu'est-ce que je ressens quand quand je fais ce travail? Euh, il y a plusieurs choses. La première chose, je dirais, c'est que il y a deux types de pensées. Il y a des pensées qui sont des mémoires passées, qui sont des choses qu'on a vécues, etc. Et il y a d'autres choses. Il y a comme, on peut dire, on pourrait comme une voie de sagesse. Quelque chose, des pensées, des paroles, même des images qui viennent, mais qui ne sont pas liées au passé, mais qui sont comme des instructions, comme des conseils, ou des idées, ou des pistes de réflexion. Et ça, c'est, à mon sens, quelque chose de positif. C'est-à-dire que si on est silencieux, on peut naturellement avoir quelque part cette sagesse, cette réflexion, ces pistes spirituelles, etc., qui peuvent se faire entendre. Et donc ça, c'est pas à négliger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je peux ressentir dans ce travail, c'est que si on est vraiment concentré sur la sensation, sur le fait d'être cette conscience qui observe la sensation et rien d'autre, on a vu, il y a cet aspect d'espace, mais en même temps, c'est comme si le corps, il remerciait l'esprit de lui permettre d'enfin d'être dans sa place. C'est-à-dire que comme l'esprit n'est plus, on ne pense plus que le corps emprisonne la conscience et qu'on voit la limite, si on élimine cet aspect-là, le corps remercie en quelque sorte la conscience et enfin, il peut prendre son aise, on a envie de dire un peu comme ça. Comme si pendant un certain temps, il était toujours un peu crispé, un peu, quelqu'un il est là, il y a quelqu'un d'important, je ne peux pas me relaxer, il faut que je montre un aspect, que je sois très... Nanana. Et là, il est parti, enfin, je peux être moi-même. Je peux finalement être moi-même, je peux vraiment prendre ma place, être vraiment relax, etc. Et en fait, le corps a envie de dire merci. Finalement, vous me laissez être comme je souhaite toujours être, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'était mon ressenti. Parce que faut penser, vous voyez, je ne sais pas comment vous considérez vous-même, mais personnellement, je dirais je suis un élève de la vie. Et la vie, c'est très particulier. C'est-à-dire, si une personne est sur cette voie spirituelle, la vie va venir lui enseigner pour permettre à cette personne d'avancer et de se libérer de plus en plus de ses illusions, de ses identifications, etc. Et la vie, c'est vraiment toute situation de la vie. Est-ce que vous avez vu le film Matrix? Vous avez vu le film Matrix? Oui. Donc, dans Matrix, c'est un aspect négatif, mais nous, c'est un aspect positif. C'est un peu comme, je sais pas, les Bouddhas, la vie, l'univers, je sais pas comment on considère, qu'est-ce qui vous fait avancer sur la voie spirituelle. Quoi qu'il en soit, c'est comme, vous savez, dans le film Matrix, à un moment donné, les agents de la Matrix, ils peuvent prendre la forme de n'importe qui. Et quelqu'un, il est là en train de, je sais pas moi, vendre des crêpes ou je sais pas quoi, c'est un crépier dans sa tête, et à un moment donné, ça vient l'agent qui peut venir pourchasser Néo, etc. Pour moi, j'ai un peu ce sentiment-là. C'est que la vie, ou le Bouddha, ou je sais pas quoi, à un moment donné, quand il y a une opportunité de faire progresser la personne, de lui amener un pas de plus sur son chemin spirituel, c'est comme si cette personne qu'on connaît, qu'on ne connaît pas vraiment bien, mais qui est présente devant nous, il perdait son être, son identité d'être la personne pour venir instruire une personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est comme si la vie prenait la forme, prenait l'espace d'un temps, parce qu'après la personne y revient lui-même, c'est juste un instant, mais il se manifeste de cette façon-là pour enseigner un truc. Il m'apprend ça, lui, mais comment, pourquoi, et quand, et quelles sont les circonstances, ou
les coïncidences qui ont fait que telle personne à tel moment m'a... C'est juste impossible. Donc, c'est la peine de discuter. Juste penser que voilà, c'est remercier les Bouddhas, la vie, l'univers, les dieux, je sais pas, ou le dieu, ou Allah, je sais pas, qui que ce soit que vous aimez bien, ou Jésus, ou n'importe, Marie-Pierre, ou je sais pas, peu importe, de venir prendre comme l'espace d'un temps la forme de cette personne et venir nous instruire de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça ou pas, mais pour moi c'est vraiment une réalité, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment très positif. Ça montre que une telle personne est suffisamment silencieuse pour écouter l'enseignement de la vie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un point très, 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 très important, je l'insiste, c'est au moment même où on pense, on sait quelque chose, on connaît quelque chose, on détient une connaissance, on détient la vie cesse d'enseigner. Et donc, c'est très important, quel que soit ce que vous avez pu vivre, d'expériences, de trucs incroyables, hein, de dire, ouais, de toute façon, moi je sais rien, je sais pas de quoi, je suis cool, je suis pas quelqu'un qui... Et comme ça, c'est quelque part une manière d'être dans cette réceptivité aux enseignements de la vie, qui peuvent venir dans la concentration, où il y a des pistes de réflexion, des choses qui peuvent apparaître, ou même dans des situations comme si, je disais, l'agent de la vie prenait la forme de la personne pour enseigner une phrase, un mot, une situation, quelque chose. Et ça, c'est très précieux. C'est très, très précieux. Et je pense que toute personne sincère sur cette voie spirituelle doit vivre ces deux choses-là. Que ce soit des pistes de réflexion ou des choses qui apparaissent, ou des prises de conscience, hein, et d'avoir cette ouverture, d'être ouvert aux enseignements de la vie, et d'être dans la gratitude d'être dans cette situation, d'être un être spirituel certes, mais incarné et qui peut vivre, expérimenter et donc progresser. Ok, bon, j'ai trop parlé. On va faire un tour de roue. Alors, Geneviève, c'est ce travail où on parle... Oui. À la fin de la méditation, j'ai ressenti quand même une fatigue. Ok. Ah oui, Au début, ouais, bah, c'est normal. au début, c'était sympa et très. Effectivement, il y avait une grande ouverture. Mhm. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de fatigue, si tu veux. L'esprit s'est replié sur lui-même et j'étais un peu assoupie à la fin. Mais c'est bien de le voir. C'est bien de le voir parce que on demande, c'est pas rien hein, ce qu'on a fait ce soir. C'est des choses qu'on fait pas d'habitude. Et non, l'esprit, il n'est pas habitué à ce que la conscience prenne autant de force, autant de place, autant d'importance. Si tu veux. Et donc, à un moment Mm, donné, il se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, toi? Et donc, ça lui demande un effort. Mais c'est bien, tout est positif, quelle que soit l'expérience. Tu vois, tout à mm, l'heure, mm, il y a plein de trucs, un assouplissement, etc. C'est très intéressant. Ça montre que la conscience et l'esprit sont deux choses différentes. Et quand tu vis l'un, l'autre, il est dans une situation où il n'a pas l'habitude, tu vois. Et pour lui, mm, c'est un peu un effort, c'est un peu un truc. Et à un moment donné, ça peut être de dire, voilà, reprends les choses d'habituel, j'en peux plus, c'est trop nouveau quelque part, ça va trop loin tout de suite. Tu vois. Et donc il y a ces notions. mm, C'est très positif, c'est très mm, positif. C'est pas négatif en soi. Tout ce que tu expérimentes, c'est une découverte. Bon, mm, mm. c'est une Oui, oui. découverte. Donc toute découverte, c'est positif. Il y a rien en soi de négatif. Et en plus, on rejoint la notion qu'on a eu la fois, on ne peut pas juger, te label, oh ça c'est bien, ça c'est pas bien, oh j'ai beaucoup de pensées, c'est pas bien, oh j'ai pas de pensées, c'est bien. Non, non, il n'y a Mm, 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 pas de mm, mm, là. L'esprit est fatigué, il veut se reposer. Ok, tu observes que l'esprit est fatigué, qu'il veut se reposer. Et donc à mm, ce moment-là, tu prends conscience que tu es la conscience qui mm, observe la fatigue de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas mm, l'esprit fatigué, ça serait encore une identification. Tu observes, oh, l'esprit, il en a pris un sacré choc, il veut se reposer, il est fatigué. Ah ouais, je vois ça. Ok, très mm, bien. Le corps mm, aussi peut voir. L'esprit et le corps ne sont pas la conscience. Et donc, comme ils ne le sont pas, ils ont chacun des mots à dire. Tu vois, des fois, tu fais des choses, et le corps, il dit stop, arrête.
faut plus faire, il faut faire moins. Et pareil, l'esprit, oh, ok, ça va, maintenant stop. Mhm. Il nous faut écouter notre corps et notre esprit. Ah ouais. Voilà. C'est un peu intense, mais c'est normal, c'est pour introduire. Puis après, avec le temps, vous prenez le temps de réfléchir et de revenir sur ces travaux, sur ces méditations, etc. Et graduellement, comme quand on fait n'importe quoi, le corps, si on fait des exercices physiques, devient plus fort. Et des choses qu'on pensait impossibles, ça le devient. De même pour l'esprit. La méditation, ça demande un effort, ça demande un travail, et ça demande comment on pourrait dire, une ascèse. Tu vois, tu t'assois, tu fais ça tous les jours, le matin, nanana, et après l'esprit, il accepte, tu vois, de rentrer dans cette concentration, de rentrer dans tout ça, puisqu'il est un peu entraîné, il a l'habitude. Il dit, bon, ok, c'est pas nouveau, il est reparti dans son truc, ok, bon, ça va, on le laisse faire. Ok, très bien, positif, très très bien. Ok, on va voir un peu Florence qui nous a quittés, qui est revenue. Alors, comment ça Oui, j'avais plus de batterie, donc Ah ouais, j'ai raté toute une partie du truc, mais bon. oh, c'est pas grave, tu as l'enregistrement, c'est pas Ouais. gênant. Alors, dis-moi, comment ça s'est Euh, passé? bah moi c'est toujours un peu bloqué au niveau du coup, mais du coup tout ça, ça est monté en fait quand même jusqu'au niveau de la tête. Ah oui, très Et bien. après il y a eu un moment quand même où je me suis rendu compte à quel point je retrouve plus les mots. Euh, à quel point à quel point en fait on était, enfin je veux pas dire attaché au corps, mais il y avait un truc par rapport au corps en fait. Et Oh, c'est vrai que j'ai eu envie de prendre mon attaché corps au et de le corps. jeter. Je sais pas comment dire. Tu peux le dire attaché au corps. Moi, on va dire l'identifier au corps, attaché Voilà, au c'est ça, identifier. C'est-à-dire, c'était très fort, en fait. C'était un truc qui était très, très fort, qui restait collé au corps. corps. Et ça m'a un peu, je sais pas, j'ai pris comme, enfin, je l'ai pris un peu comme si c'était un espèce de ballon vide, là, et puis je l'ai jeté. Ouais, mais c'est ça, c'est bien, tu vois, c'est super. C'est ça, notre travail, il est d'explorer. On ne fait pas grand-chose, on va pas bien loin, on s'assoit et on respire. C'est pas cool, ouais, c'est pas amusant. On regarde des TikTok, c'est plus sympa. Non, c'est vraiment basique, hein. On est assis, on respire, on fait rien de plus. Mais il y a une intention derrière et il y a la volonté d'analyser de plus en plus en profondeur ces différents aspects, le corps, l'esprit, la conscience, les différentes sensations, comment être dans ces sensations, comment ne plus se prendre dans l'identification, les pensées, le mouvement. Donc c'est normal, avec ce travail, on explore vraiment des choses et on vit des choses très intéressantes. Et c'est ça qui nous amène de plus en plus à prendre conscience de où est l'erreur. Moi, Voilà, j'ai plus le son, moi. tu vois, conscience de à quel point je suis identifié à ce corps. Mais c'est n'importe million, et je ne suis pas ce corps. La conscience, elle est claire, elle est connaissante, elle n'est pas un corps. Et donc, mais je pense que je suis ce truc. Et c'est pas vrai. Et ça libère beaucoup, tu vois. Parce que si tu es attaché au corps, et tu es, comme tu dis, attaché au corps, je pense que le mot est correct, tu vas considérer comme d'une extrême importance ton apparence physique. Tu as des yeux, hein, est-ce que ça va, est-ce que ça c'est bien droit, tu vois. Parce que tu es ça, tu es, je suis ce corps, donc il faut qu'il soit d'une certaine façon. Ça. Quand tu prends conscience, tu dis, oh non, c'est juste une identification au corps. En aucun cas, je suis ce corps. Et donc, tu es beaucoup plus cool, tu vois. Tu n'as pas besoin forcément de te laver les cheveux tous les jours. Non, je plaisante. Non, tu dois te laver les cheveux. Mais dans une autre vision, tu te laves les cheveux pour permettre aux cheveux d'être OK, mais tu n'es pas dans ce sont mes cheveux, c'est moi, je suis ce type-là avec ces cheveux-là. Tu n'es plus dans ça. Et donc, tu es plus cool, tu es plus tranquille. OK, très bien. Parce qu'en Parce Oui, qu'en fait, dis-moi. on sent quand même que la sensation, elle n'est pas vraiment sur le corps, en fait. La sensation, elle est, à un moment donné, on sent que c'est un peu à l'extérieur. Je sais pas, il y a pas de vraiment de limite. C'est pas le corps qui limite, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais, Mm, mm, c'est ça, mm. c'est juste, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ça, c'est l'objectif du travail de cette dernière méditation. C'est de comprendre que les sensations ne sont pas limitées par le corps. Elles sont vécues dans le corps, mais la conscience qui les observe n'est pas limitée au corps. Elle n'a rien à voir avec le corps en définitive. Et plus tu es dans cet aspect-là, plus tu peux faire des choses très bizarres. Par exemple, les yogis qui s'envolent ou
les gens qui marchent sur le feu ou n'importe, ou les gens qui font des musculations très dures, etc., qui sont insupportables pour le corps. Ils le font parce que justement, il n'y a plus cette identification au corps. Il n'y a plus d'identification au corps. Donc, le corps, il peut faire beaucoup plus qu'on l'imagine, parce qu'il n'est pas limité. La personne ne se limite pas au corps, et donc le corps, il est libre, et donc même, je vous dis, jamais vu, mais on peut imaginer l'aspect, les lévitations, les gens qui sont, etc. C'est ça. L'esprit est tellement pas identifié au corps que le corps, il devient léger. Il peut s'envoler, ou devenir lumière, etc. Puisqu'il n'y a plus cette notion d'identification. Très, très juste. Très, très juste. Ok, super. Alors, on va voir. Alexandra, comment s'est passée cette dernière méditation? Alors j'ai repris en mode exploration, c'est-à-dire le passé, présent et futur. Mhm. Au même titre que le présent, qu'il n'y a que le présent qui est là. Mhm. J'avais peut-être, et peut-être que c'est encore erroné, je ne sais pas. Mais avant, il y avait l'identification effectivement dans la tête, ou dans le cœur, ou dans le corps, etc. Où c'est à l'extérieur, et c'est vaste, et en fait, à un moment, il y a une distorsion avec cette histoire de temps et de chronologie, où en Mhm. fait, l'espace, il est juste l'espace réalisé dans ce moment-là. Donc en Mhm. fait, il n'y a pas à l'extérieur, il n'y a pas à l'intérieur. Il est juste qu'il est. Mhm. Donc il est, c'est difficile à expliquer, mais il est peut-être très étriqué, mais à l'intérieur d'être très étriqué, il est aussi vaste que l'espace. Exactement. Exactement. Et du coup, j'ai essayé de tenir cette image longtemps pour essayer de te l'exprimer. Mhm. Et à un moment, cet espace-là, Mhm. finalement, une fois que tu as installé dans cet espace-là, bizarrement qui est aussi vaste mais étriqué, Mhm. euh, c'est juste là, et donc du coup, euh, il y a plus à chercher puisque c'est là. Voilà. Il y a plus à chercher. Ouais. Donc moi, c'était assez bref, Mhm. euh, mais très clair, ce qui Mhm. fait que t'expliquais aussi sur les yogis, c'est-à-dire Mhm. qu'à un moment, je pense vraiment que d'une certaine manière, la façon dont est façonné l'esprit Mhm. euh, est aussi ressemblant que ce qu'on pourrait voir avec des couleurs ou ressentir en fonction de ce qu'on va projeter. Il y a un moment où de la latitude ou du temps ou du mouvement ou de la dimension, Mhm. finalement, voilà. Désolée, j'ai un peu Non, blablaté, non, non, mais non, voilà. non, 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 mais c'est très bien, c'est très bien. Je comprends parfaitement, je comprends parfaitement. Cet aspect de vastitude est étriqué. Étriqué parce que c'est comme prisonnier entre le présent et le futur, dire entre le passé et le futur, donc ça étrique, mais en même temps, il n'y a que ça. Et donc, puisqu'il n'y a que ça, tout est là. Il peut y avoir rien nulle part ailleurs, puisqu'il n'y a que ça dans cet aspect étriqué. C'est très jolie image, je comprends pleinement. Et n'ayez pas de crainte par rapport au fait que vous avez du mal à exprimer ce que vous vivez. C'est totalement normal. C'est vraiment complètement normal, puisque c'est justement la différence entre l'expérience et l'intellect. Quand on vit quelque chose, on l'expérimente, on n'est pas en train d'intellectualiser, tiens, comment je vais en parler là, on le vit tout simplement. Et les mots, ils ne sont pas présents dans ce truc-là. Et l'intellect, c'est différent. L'intellect, on a réfléchi, oh tiens, j'ai vécu ça, nanana, et on parle de quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience. Donc l'expérience, je comprends pleinement ce que vous dites, c'est que vous avez du mal à exprimer ce que vous vivez. Mais c'est normal. Je ne suis pas fâché de ça. C'est tout à fait normal. C'est un Et bon signe. il y a une Oui. chose, j'ai trouvé ça formidable. En fait, j'ai trouvé ça formidable d'avoir un corps humain. C'est-à-dire Ouais. vraiment parce que finalement, en étant dedans, c'est quelque Mhm. chose qui a pas de conscience. Mais quand tu es dans un corps avec plein de sens Mhm. et tu arrives peut-être à expérimenter certaines choses,
Mhm. t'arrives même à expérimenter des choses qu'on pourrait peut-être pas avoir conscience de soi-même, je sais pas. Et Non, donc, je tout à trouve ça fait. Exactement. Et cette notion dont on parle tout à l'heure, c'est la gratitude. Alors, quand tu es dans cet aspect-là, tu as une gratitude envers tout, envers ton corps, envers le sol, envers le bol, envers la personne qui te sourit. Il y a une gratitude, puisque la conscience, grâce à tout ce qu'elle vit, elle peut avancer, elle peut progresser, elle peut même prendre conscience du fait qu'elle est elle-même une conscience, ce qu'elle ne pourrait pas en étant simplement conscience. Et donc, c'est cette notion de gratitude. La vie devient une source infinie de gratitude envers tout ce qu'on peut vivre. Et tout est positif, il n'y a rien positif ou non négatif. Il n'y a pas de notion de positif ou de négatif. Il y a juste un remerciement, quelle que soit la sensation qu'on peut vivre. Très bien, très 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 bien, très positif. Ok, on va voir Marius. Oui, j'ai eu un peu de torpeur à la fin aussi et j'ai eu du mal à retrouver la sensation d'espace comme je l'ai eu au début. Mais ce que j'ai expérimenté, c'est que à la suite de cette méditation, j'ai l'impression que les choses m'apparaissent de manière un peu fausse en fait, comme s'il y avait une espèce de fausseté en fait, une espèce Hmm. comme si j'étais un peu ouais en décalage en fait avec ce que je pouvais voir ou Hmm. sentir et ouais voilà à peu près. Mm. Ok, ok, très bien. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. C'est pour ça la notion de Neljor, tu vois, de t'unir avec la nature. La nature, c'est la réalité. C'est effectivement le fait que quand l'espace, quand la conscience est dans cet instant présent, même si c'est un aspect, comme disait Alexandra, étriqué, tout est là et en même temps, c'est d'une vastitude énorme. Et comme disait là, puisque tout est là, il n'y a rien à chercher. Qu'est-ce qu'on va chercher, quoi? Non, il n'y a rien à chercher. Et en ne cherchant rien, on est ouvert aux enseignements de la vie. Et la vie a la possibilité, du fait, comme je disais tout à l'heure, de prendre la forme de n'importe qui, et d'apparaître, ah bon. Et là, maintenant, il y a une opportunité pour permettre à cette personne d'avancer en agissant de cette manière-là, sur sa voie spirituelle. Et ce qui est très important, graduellement, vous devez penser, et c'est pas évident, mais il faut vraiment arriver à le faire, c'est de plus en plus de comprendre qu'est-ce qui vous fait avancer, quelle est votre voie, quel est votre chemin, quelles sont les choses que vous devez faire pour progresser efficacement sur cette voie. Et on ne peut pas se baser sur les choses en général. Il faut faire telle pratique, puis après tel truc, machin. Je ne sais pas. En tout cas, peu importe. Vous-même, regardez qu'est-ce qui vous fait avancer. Quelles sont les méditations qui ont été le plus utiles, les choses, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être boire du thé, ça peut être différentes choses, qui vous amènent une grande clarté. Peut-être Marius peindre, ou je ne sais pas, il y a des trucs, et voir que peut-être ça fait partie de votre chemin spirituel. C'est un des outils, c'est un des moyens. Et graduellement, d'essayer de regarder qu'est-ce qui vraiment est votre chemin. Qu'est-ce qui, quand vous faites quelque chose, vous amène le plus d'efficacité, de réflexion, d'analyse, etc., et d'expérience sur cette voie. Ça, c'est un point très important. Nous, on est un aspect, c'est-à-dire l'aspect de discuter ensemble, de partager des expériences de méditation, et basé sur le souffle et sur le fait d'être assis. C'est d'écouter donc de temps en temps un donc. Voilà, c'est assez simple comme technique. Assis, respirer, écouter le don. Mais ça, c'est un des moyens, je pense que ça fait partie de votre voie. Mais voir s'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, je sais pas, chacun est différent, chacun a son chemin, chacun a ses moyens, mais essayez de vous-même d'être attentif à cela. Et donc, voyez que ce moyen, c'est pour vous quelque chose qui va, je sais pas, on pourrait dire, comme être utilisé par la vie
pour vous amener de plus en plus loin sur cette voie spirituelle, à la condition que vous soyez ouvert. Ça, c'est le plus important. Si vous pensez, je sais quelque chose, j'ai compris, allez hop, donnez-moi un joli chapeau et je vais faire des trucs bizarres, là, on n'est pas par... Non, c'est pas bon. on est sur la mauvaise voie. Non, restez cool, pas besoin de chapeau, pas besoin d'une grande trône ou faire des jolies choses bizarres. Non, restez cool, mais regardez. Voilà, je suis cool, pas de prétention à quoi que ce soit. D'ailleurs, je n'ai pas d'identification à quoi que ce soit, donc je suis tranquille. Et voilà, donc tout va bien. Et sur cette base, tout va bien. Voyez, qu'est-ce que la vie vous amène comme enseignement. C'est plus une attention qu'autre chose. Parce que la vie, moi je pense, à mon avis, à mon sens, je pense, c'est moi qui vois l'idée de Matrix qui vient à un moment donné, qui enseigne. Mais je pense, c'est que ma perception erronée des choses. Parce que la vie, je pense, ne fait qu'enseigner. Toute chose, toute expérience, toute personne qu'on rencontre, toute sensation agréable, déplaisante, désagréable, est un enseignement. Peut-être. Moi, je ne vois pas encore comme ça, mais peut-être. Pour moi, c'est encore l'agent qui vient et qui, tac, à un moment donné, avance, permet des moyens comme comment on pourrait dire, dans les méthodes ou les outils que vous utilisez sur votre voie spirituelle vous amènent un apprentissage, un nouvel outil, aller plus loin dans ce que vous utilisez, comprendre encore davantage qu'est-ce qui est votre voie et pourquoi vous avez ce chemin au final. Pourquoi c'est votre voie spirituelle et pas une autre. Et après, l'idée, c'est, on peut choisir, tiens, nos amis moustiques, on peut choisir d'avancer ou de ne pas avancer. Et l'important de penser, c'est que personne ne nous oblige d'avancer sur cette voie spirituelle. Donc on pourrait dire, si vous n'aimez pas, arrêtez. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais si vous le faites, c'est votre choix. Et vous le faites en général parce que ça vous apporte quelque chose de bénéfique. Mais voilà, c'est une, comment on pourrait dire, c'est un choix et c'est une exploration. Et donc quand on explore, c'est pas ce qu'on va trouver. On taille la jungle à coups de machette, et qu'est-ce qu'il y a derrière, un lion, un truc, on ne sait pas, on taille. Et donc c'est notre travail, un travail d'exploration. Comme disait Alexandra, c'est très très positif. Très positif. C'est-à-dire on n'est pas en train de tout le temps voir la même chose en pensant, je ne sais pas, d'autres trucs. Non, on est dans l'exploration. On a un objet de méditation et on reste dans ce mode d'exploration. On regarde, on observe, on analyse. Et quand on est ouvert, il y a des pistes de réflexion qui peuvent se manifester et qui sont intéressantes. Et donc, suivre peut-être ces pistes, voir un peu qu'est-ce que ça nous amène, et qu'est-ce qu'on ressentit, qu'est-ce qu'on ressent. Et l'idée, on n'a pas toujours les mots pour le dire. C'est OK. On n'a pas besoin de le dire non plus. Donc là, on est dans un cadre sympa de partage, de communion, d'expérience. Mais c'est dans ce cadre-là. Dans un autre cadre, ça serait saugrenu de parler d'être assis et d'imaginer on ne laisse pas jouer. D'accord, t'as fumé quoi avant de faire ça? Ça me paraît très bizarre comme expérience. Mais non, on n'a rien fumé, on est tranquille. On est simplement attentif à la sensation et d'être seulement cette conscience présente qui observe cette sensation. Et à partir de ce moment-là, on peut vivre toutes sortes de choses. Et c'est, à mon avis, en sens très positif. Tout ce que j'ai entendu, pour moi, c'est très positif. Ça montre que vous êtes vraiment sérieux et dédié à ce travail, même si c'est un peu difficile. Je suis conscient que je vous demande un travail qui n'est pas simple et qui peut fatiguer, qui peut à un moment donné amener dans la torpeur, etc. Mais c'est OK, c'est un début, c'est une introduction, et après c'est à vous, avec ces outils, d'approfondir, d'explorer. Et soyez ouverts à toute découverte. Ne pensez pas que ça va, oui, ça va, certainement bouleverser votre façon de voir le monde, excusez Marius, tout c'est faux, mais c'est quoi ce délire que j'étais dans le... Ok, peu importe, soyez ouverts à toute découverte. Et de toute façon, on ne peut pas s'enorgueillir parce qu'il n'y a personne. Donc, on reste cool. Mais soyez dans cette ouverture, très important,
très très bien, très positif. J'ai aucune idée, je ne sais pas l'heure, un de ces quatre. Mais en tout cas, je pense que c'est plus ou moins l'heure, non? Je ne sais pas, c'est quelle heure on a passé. Très bien. Oui, c'est Merci l'heure. beaucoup. Très Merci bien. Sylvain. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Merci. Merci, bonne nuit. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Bonsoir. Pensez bien ça, hein. On est un groupe d'échange. Moi, je peux échanger aussi mon ressenti. Le maître, le guide, c'est la méditation, avec la méthode et cette attitude d'explorateur. C'est tout. Il n'y a pas d'enseignant qui va vous... Non. On partage d'une expérience. Hein. Pensez bien de cette manière-là, c'est très important. Merci Sylvain, merci beaucoup. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Merci, Bonne merci. nuit. À bientôt. Bonne nuit. Bientôt. Bonne nuit. Au Et revoir. merci. Au revoir. À bientôt.